Bonjour amis lecteurs, ici Roi Conteur. Je vous présente une nouvelle vidéo. Alors, il n'est pas coutume que je le dise, mais je vous invite à liker, commenter et partager nos vidéos, surtout celle-ci. Donc une nouvelle vidéo de conte un peu impromptue. Il est très rare que je raconte des contes en audio, mais là, c'est pour une bonne cause. Donc, je vais vous présenter le jeune Maxence, donc qui va être le héros de notre conte, qui est un enfant donc malade, qui est atteint d'un cancer, donc un ostéosarcome qui lui a fait perdre une jambe déjà. Donc voilà, il a besoin d'aide pour ses soins. Alors j'ai appris cette information sur la page Facebook de notre ami David Kruger, qui nous avait aidé donc cet hiver pour l'opération Fairy Christmas 2. Vous aviez pu découvrir le conte qu'il nous avait lu. D'ailleurs, je le remets en barre d'infos, voilà, dans la description, le compte. Et je vous mets aussi donc dans la description le lien pour la collecte qui permettra donc au jeune Maxence de recevoir des soins adaptés et surtout au niveau de la gestion de la douleur. Voilà, je ne vous ennuie pas plus donc avec mon blabla, et nous allons partir au royaume des deux comtés pour suivre l'aventure exceptionnelle de Maxence. Maxence se réveilla dans une auberge vide, assis à une table. En face de lui se tenait le comptoir du tavernier qui était en train d'essuyer des verres. Bonjour petit gars. Bienvenue à l'auberge de Tornaguil. Ici, tout le monde l'appelle l'auberge des braves aventuriers. Tu viens pour vivre une aventure ? Oh bah vous savez, moi je suis malade et il me manque une jambe. Pouf ! Ça ne me pose pas un problème. Si tu savais le nombre de mes camarades qui ont perdu une jambe à cause d'un boulet, chez nous, la jambe de bois est à la mode. Maxence se dit qu'il aimerait bien vivre une aventure. Surtout que, même s'il pensait qu'il rêvait, il trouvait l'idée très chouette. Allez, lève-toi gaillard, et viens chercher à boire. Le tavernier lui avait servi sur le comptoir une de ces boissons aux fruits extrêmement colorées, avec un petit parapluie sur le dessus, dans une chope de bière. Maxence se dit que la jambe de bois aurait été très sympathique, car cela évitait d'aller jusqu'au bar en sautillant et éviter de renverser le breuvage qui avait l'air délicieux. Quand il se leva, il s'aperçut qu'il avait désormais une jambe de bois. Tu vois, tous les créateurs sont comme ça. Vous pensez, et ça arrive. Les créateurs ? Oui, ceux qui rêvent de nous, ceux qui nous mettent dans de belles histoires. Regarde, on va faire une chose. Il doit te rester encore un peu d'énergie magique puisque tu viens d'arriver. Pense à 3 personnages avec qui tu aimerais partager un verre et ton aventure. Maxence réfléchit un moment et il trouva 3 de ses héros, des super-héros, qu'il appréciait par-dessus tout. Ainsi, entrèrent dans l'auberge Deadpool, Wolverine et enfin, apparut dans un éclair au milieu de l'auberge, le dieu Thor. Oh, celui-là, il va encore me brûler mon parquet. Il peut pas arriver par la porte comme tout le monde, gémit le tavernier. Maxence n'en croyait pas ses yeux.
Il allait passer un moment autour d'un verre de jus de fruits avec ses 3 héros préférés. Soudain, alors qu'ils conversaient gaiement, la porte de l'auberge s'ouvrit. « On a enlevé la princesse! On a enlevé la princesse !» Un héros, avec son clairon, venait annoncer à la guilde des aventuriers que la princesse du royaume avait été enlevée. Une récompense de 25 000 pièces d'or était accordée par le roi, à qui ramenait la princesse enlevée par un ogre. Maxence accepta la quête, et après s'être fait préciser le lieu où était enfermée la princesse, il partit accompagné de ses 3 héros. Les aventuriers sortirent de Criensana, la capitale du comté des Fins Heureuses, et Maxence, bien qu'il eut un peu de mal à se faire à sa nouvelle chambre de bois, réussit à profiter du paysage. Il rencontra plusieurs animaux qui parlaient, il rencontra quelques lutins, eut même l'occasion de rencontrer 2 fées qui étaient en patrouille. Et les ennuis commencèrent quand ils passèrent le pont du Troll et se retrouvèrent dans le comté de la nuit. Peu après être passés au-delà des champs de maïs des sorcières, ils entrèrent dans la forêt sombre qui bordait les montagnes du nord. Là, soudain, se vit devant eux une bête sauvage, un loup géant au pelage noir comme la nuit, qui essayait de dévorer une fillette armée d'une épée en bois. « Laissez-la moi, » décréta Wolverine. « Les sauvages, ça me connaît. » Avant que les autres n'aient pu dire quoi que ce soit, Wolverine avait fait sortir ses griffes en adamantium de ses mains et s'était rué sur la bête. Après un combat que Maxence trouva un peu trop court, la bête s'enfuit, apeurée devant la force et l'adresse de Wolverine. Maxence se rapprocha de la jeune fille et lui demanda s'il était avec la princesse. Elle lui dit que son ami avait été enlevé par l'ogre, que le château se trouvait un peu plus au nord de leur position. La troupe se dirigea donc vers le nord, passant devant une cabane où une vieille dame était en train de préparer des gâteaux. Maxence, affamé, se dirigea vers elle pour lui en demander. Après s'être restauré, Maxence réfléchit qu'il trouvait bizarre qu'une si gentille vieille dame se trouve au milieu d'une forêt remplie de monstres. Et il se demanda si finalement ce n'était pas une sorcière. Si mes souvenirs de contes de fées sont bons, il s'agit de Mama Yaga. Ce n'est pas une sorcière, c'est la pire des sorcières. Mais visiblement, nous sommes arrivés aujourd'hui quand elle était dans son côté fée. Tu as eu du pot, sinon tu aurais fini dans son chaudron. La troupe continua et fut bientôt attaquée par des ennemis invisibles qui tiraient des flèches un peu partout. Deadpool se mit devant les enfants et prit une dizaine de flèches pendant que Wolverine et Thor tentaient de débusquer les archers cachés dans la végétation et leur apprendre la politesse. Une fois les créatures maléfiques vaincues, Deadpool s'assura que les enfants n'avaient rien et, sans s'inquiéter, retira les flèches de son corps, ses blessures guérissant beaucoup plus rapidement que pour le commun des mortels. Au bout d'un instant, au bout d'un moment, ils arrivèrent devant une tour, d'où on entendait les cris d'une jeune fille et les râles d'une horrible créature. Le souci, la porte en fer était fermée par une diablerie de courant électrique qui empêchait toute ouverture par la force. Thor prit son marteau et lança un éclair sur la porte, libérant la serrure, puis d'un coup de Mjolnir,
Il ouvrit avec grand fracas la porte du donjon. Princesse Chrysanthème, tu viens chercher ta servante. Ah ouais. Pardon? Oui, alors ça, je voulais vous le dire. En fait, la princesse Chrysanthème, c'est moi, dit la jeune fille qui avait libéré du loup. Mais si je m'étais pas fait passer pour enlever par l'ogre, les gardes n'auraient jamais envoyé d'aventurier à la rescousse pour une simple servante, même si c'est mon ami Erzémine. On sauve une princesse, on ne sauve pas une servante. Nous sommes des super-héros. On n'est pas des chevaliers, nous on sauve tout le monde, hein. Je vous dérange pas là, les gars. Je suis un ogre, hein. Je peux la manger là. Ah non, non, non. Non, tu ne peux pas. Donc nous, c'est simple. On va prendre la gamine, on va retourner, et toi, tu vas rester dans ton donjon. Ou sinon, mon ami avec les griffes, là, va faire des sushis avec tes restes. L'ogre voulut attaquer, mais Thor lui lança Mjolnir entre les deux yeux, et l'ogre tomba à terre vaincu. Il ne restait plus qu'à ramener les deux fillettes à Cryon-Sona, la capitale des fins heureuses. Maxence avait réussi son aventure.